Bonjour, bonsoir les amis gilets jaunes. Alors il semble pour le moins que la préfecture se soit soumise à nos injonctions de gilets jaunes et a autorisé la manifestation L'Allemand dégage devant la préfecture de police de Paris dans l'île de la Cité, au cœur de son dispositif de zone interdite. Il n'a pas vraiment eu le choix puisque dans la déclaration, j'ai indiqué le plan B, c'est-à-dire une sauvage sur les Champs-Élysées. Donc, à tout peser, vaut mieux gérer un bordel que deux bordels, évidemment. Donc, on a obtenu cette déclaration, cette autorisation sur un secteur assez simple, c'est place de Châtelet, le pont au Change, donc le pont qui traverse pour aller sur l'île de la Cité. Après, tu prends à gauche, quai de la Corse, la petite rue à droite, rue des Aubrais, je crois, qui nous amène directement au marché aux fleurs et à la préfecture de police de Paris. Euh, je rappelle que cette initiative a été prise pendant que nous étions nassés avec la marche des oubliés et le syndicat Gilets jaunes la semaine dernière, 1er mai, après une marche de 700 km. Donc ils ont été arrêtés, alors c'était une marche bienveillante, pacifique, etc. Ils ont été arrêtés à 2 km de leur objectif. Et donc, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai promis que en, en contrepartie, nous déclarerions une manifestation devant la préfecture pour signifier notre ras-le-bol. Donc, ras-le-bol de cette attitude, si tu veux, on a le droit de manifester en France. Si en France, tu n'as plus le droit de manifester tranquillement un 1er mai, tu vois, il ne reste plus rien, quoi. Donc, il y a un moment, il faut défendre les droits minimums. Donc, toutes les personnes, il n'y a vraiment pas que les gilets jaunes, là, c'est vraiment, encore une fois, partagé, s'il vous plaît, cette déclaration de manifestation autorisée. Toutes les personnes qui ont quelque chose à dire au préfet l'allemand, c'est le moment. Hein. Euh, donc rendez-vous à partir de 10 heures du matin. Moi, je pense que j'y serai vers les 11 heures. Et, euh, et là, donc, j'invite, parce que je sais qu'il y a d'autres cortèges, gilets jaunes, hein, comme d'habitude, et qui, tu vois, ils sont obligés de contourner un peu les zones interdites, la zone interdite. Et, euh, et alors, ces cortèges démarrent vers 13 heures, pas très loin de l'île de la Cité. Donc j'invite vraiment tout le monde à venir, à commencer la journée vers 10, 11 heures, île de la Cité, pour dire ce qu'ils en pensent au préfet allemand. Et puis après, chacun rejoint son cortège, qui font des départs vers 13 heures, 13h30, tu comprends. Et de fait, donc le syndicat Gilets jaunes, donc ils ont fait partie, entre autres Alex, l'animateur du syndicat Gilets jaunes, a fait une garde à vue, donc la semaine dernière, hein, suite à cette arrestation de la marche. Et, et en plus, donc il s'est pris 6 mois d'interdiction de séjour à Paris. Hein, donc il ne sera pas là. Mais collectivement, on va dire, les camarades, évidemment, ont déclaré, ont soutenu la déclaration qui va partir place Monge, pas très loin dans le 5e, juste à côté de l'île de la Cité, vers 13h30, 14h. Et ensuite, ils font un grand tour, ils passent par République et ils finiront à Sacré-Cœur, hein, qui est, de mon point de vue, la plus belle fin de manifestation, c'est toujours à Sacré-Cœur. Et il y a toujours du monde, c'est festif, c'est toujours très bien. Et donc, de fait, moi-même, je pense que je quitterai la manifestation déclarée autorisée devant la préfecture vers les 15 heures pour rejoindre le Sacré-Cœur pour finir voilà, la journée, pour finir, voilà, bien. Et j'invite vraiment tout le monde à faire ça. Alors, si on nous laisse sortir, parce qu'évidemment, on rentre quand même beaucoup dans la gueule du loup, et peut-être qu'ils diront, bon, par contre, ils sont rentrés, on les garde, et on les fera sortir vers 18 heures, et donc quand Sacré-Cœur sera terminé. C'est possible. Et dans ce cas-là, on restera dans l'île de la Cité pour dire au préfet et aux policiers tout le bien qu'on pense de tout ça. Hein. Et là, évidemment, on sera bien placé pour faire de la data auprès des policiers le plus humblement et calmement possible en ce qui me concerne. Donc voilà pour la journée de samedi.
Ouais, je crois que j'ai tout dit à peu près. Vite fait, et oui, et vraiment, donc j'insiste, il faut faire respecter les cortèges gilets jaunes, les cortèges bienveillants, les cortèges pacifiques, il n'y a aucune raison de les maltraiter. Hein. Et quand il y a des marches, des gens qui traversent toute la France pour apporter des revendications auprès de l'Assemblée nationale, tu les en empêches pas, tu les arrêtes pas comme ça. C'est pas ça la France. Donc il y a une nouvelle marche qui vient de partir, encore de Gilets jaunes, qui vient de partir de Marseille. Et ils vont arriver aux alentours enfin dans la première quinzaine de juin. Donc là, ceux-là, c'est pareil, il faudra les accueillir, il faudra les soutenir, hein, il faudra bien vérifier qu'ils arriveront à destination. Et si jamais ils n'arrivaient pas à destination, nous referons une déclaration, on va dire, intempestive devant la préfecture, hein, la semaine d'après, ou sur les Champs-Élysées directement. Hein, voilà. Parce qu'il faut arrêter de maltraiter les manifestations citoyennes en général. Hein. Il n'y a pas que les gilets jaunes, quoi. Là, on se bagarre pour tout le monde, encore une fois. Voilà, sinon, vite fait, ouais, ça va, c'est très important, le lundi d'après, le lundi 10, il y a là pour le coup, c'est pas une manifestation, c'est plutôt une flash mob, on pourrait dire, et c'est pas non plus vraiment une flash mob, c'est plutôt un rassemblement organisé par le comité de soutien au professeur Fourtillan devant le TGI à 10h du matin, lundi 10. Le professeur Fourtillan, qui est un gilet jaune, je veux dire, ça fait partie, voilà, c'est un toubib, et qui faisait, pendant les gilets jaunes, des vidéos en gilet jaune. Hein, il est clair. Et donc, il y a énormément de problèmes avec le système, parce qu'il fait des patchs qui pourraient révolutionner la pharmacie et faire perdre beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Et donc, pour l'en empêcher, on l'accuse d'avoir fait des tests cachés, enfin bon, aux personnes malades, etc., ce qui est totalement faux. Donc il a des procès sur le dos, il a des convocations judiciaires, il ne s'y rend pas, et donc, à force de ne pas s'y rendre, il a été arrêté. Ça fait 15 jours qu'il est en prison, il a 77 ans. C'est un docteur, voilà, c'est une pointure. Donc, voilà, c'est pareil, quoi. Il faut y aller, montrer qu'on est là. On ne le verra pas parce qu'il arrivera, il est convoqué pour un interrogatoire par le juge. Donc, faut montrer qu'il y a du monde qui le soutient, quoi, il n'est pas tout seul du tout. Donc on ne le verra pas parce qu'il rentrera en fourgon cellulaire dans le bâtiment et il en ressortira de la même façon pour retourner dans sa prison. Donc il faut être là pour chanter des chansons à ce moment-là, quoi, pour le soutenir. Voilà, voilà. On continue dans l'agenda. Le 22 mai, samedi 22 mai, on ouvre le rond-point de Gometz-la-Ville, dans le 91, au sud des Ulysses. Nous avons, on va dire, le soutien presque d'une compagnie de gendarmerie, pas celle sur place, mais voilà, on commence déjà à avoir des alliés. Alors c'est un rond-point qu'on veut bien sûr dynamique. Il va y avoir il y a du monde, il y a les équipes des autoroutes, il y a des anciens constituants, il y a MAPOM, et d'autres encore. Hein. Et on va essayer, si tu veux, de générer des actions. Hein. C'est le plus important. On fera évidemment de la matière grise, de l'agora, mais on veut que ça avance les choses un peu. Donc d'abord, on va organiser sérieusement des maraudes pour les étudiants, récupérer la nourriture pour les étudiants. Ça, on va faire ça de manière très rapide et c'est vraiment nécessaire, c'est vraiment urgent. Mais on fera aussi des opérations donc dites de pression populaire, hein, radicale dans la pensée, bienveillante dans l'action, soit des libérations de péage, soit des libérations de parking, soit des intrusions, soit des occupations, hein, soit des grandes campagnes de communication. On organise une arme de combat, tu vois, avec ce rond-point. C'est l'objectif de tous ceux qui s'organisent à ça. Donc 22 mai, tu seras invité au baptême
du rond-point de Gometz. C'est pas compliqué. Et si tu veux faire des cadeaux de baptême, tu prépares des banderoles ou des pancartes. Et voilà, pour faire la communication après, parce que toutes les semaines, évidemment, on ressortira tout ça. Donc il faut de la communication, surtout que on est un peu ambitieux. On va essayer d'occuper 3 ronds-points proches, consécutifs. Et, enfin bon, affaire à suivre. Et je finis, très important, l'ADASIS, l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes, qui sera ouverte au plus grand nombre. Donc le 25, 26 et 27 juin. Et là, ils sont à la recherche d'agents de sécurité incendie niveau SIAP 1 minimum, hein, ou plus évidemment, pour les visites préparatoires et pour la présence, la vigilance pendant l'opération. Voilà, donc si jamais ça t'intéresse, enfin si jamais tu as cette capacité en tout cas, ça nous intéresse nous, et je mets mes coordonnées comme d'habitude, mon email, et tu me contactes et je transmettrai tes coordonnées aux organisateurs. Voilà pour le juin, et puis bah, mois de juillet, faut préparer le 14 juillet quand même, hein. On y pense. Bon, à très bientôt les amis, ça continue, on lâche rien.